L'enquête sur la mort de Lola a conduit une femme en prison. La principale suspecte a reconnu hier une partie des faits. Et cette Algérienne de 24 ans, sans domicile fixe et sans titre de séjour valable, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Selon une source proche de l'enquête, elle aurait fait vivre un véritable calvaire à la collégienne de 12 ans. Elle a été mise en examen pour meurtre, viol accompagné d'actes de torture ou de barbarie dans le quartier où vivait Lola. La psychose gagne les habitants. Reportage Thibaut Hu. Devant la grille du collège Georges Brassens, une foule de parents d'élèves, certains avec des fleurs, d'autres vêtus de noir. Traumatisés par la disparition de Lola, tous sont venus récupérer eux-mêmes leurs enfants. Désormais, Anissa, maman d'une collégienne, fera la sortie des classes tous les jours. C'est proche de nous, je connais très bien la fille. On a tous peur, même nous les parents, même les enfants aussi. À côté d'elle, sa petite fille, Kenaya, lui serre la main et ne la lâchera pas. Lola, c'était son amie, sa camarade dans la cour de récréation, alors pour elle aussi, pas question d'aller comme avant, seule au collège. Je préfère que maman soit là pour aller à l'école, pour m'accompagner, parce que j'ai un peu peur. Et à la maison, le discours a changé. Depuis le drame, Amel répète chaque jour à sa fille, une élève de 5e, les règles de prudence. Je lui dis de ne pas faire confiance, de faire attention, de ne pas parler aux inconnus. C'est vrai qu'avant qu'on lui disait parle pas aux hommes et tout ça, maintenant c'est même aux femmes. Prends pas l'ascenseur avec un inconnu, un voisin. Je pense au pire, c'est la psychose. Et depuis hier, des cellules de soutien psychologique sont ouvertes dans le collège, mais aussi dans les autres établissements du quartier. Un reportage dans le 19e arrondissement de Paris. Thibaut Hu.